Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour Christophe. Bonjour Martin. Ravi de t'accueillir au chalet avec un jeu assez surprenant. Vous allez voir qu'il est surprenant sur plusieurs plans. J'ai dans les mains le jeu de Yuan, l'art de la guerre, un jeu édité par Okaluda. C'est toi, pas que Oui. toi, hein, vous êtes plusieurs dans la boîte. Ce jeu-là, il arrive, c'est l'une de vos grandes nouveautés de cet automne. Il est signé par Charlie Sigogno, je ne me trompe pas, Ouais, illustré par Adrien Riff. oui. Et c'est un jeu assez surprenant par son matériel. Regardez ce que vous avez sur la table. Vous nous sortez un jeu vraiment avec un matériel qui est assez riche, assez chic, avec du matériel en bois, avec, vous avez vu ces plateaux qui sont en 3 épaisseurs. Là, on a une petite montagne qui dépasse de la plaine, qui dépasse de l'eau. Et tout ça, ça tient dans cette boîte-là. Et moi, ça m'a sidéré, ça. Donc, quand j'ai vu la boîte, quand j'ai vu le matos, je me suis dit, là, on a une grosse boîte carrée, comme on en voit plein, des grosses boîtes carrées, comme il y en a derrière nous, avec du matériel de jeu pour jouer un petit peu expert. Mais non, tout tient dans cette boîte-là. Alors, c'est très serré à l'intérieur. Oui, c'est optimisé. C'est super optimisé. Vous avez un gros jeu dans une boîte, elle est quand même épaisse, hein, mais elle n'est pas si large que ça. Et ça, déjà, c'est une surprise. Je réalise maintenant que tu me le dis, mais effectivement, il y a un gros travail d'édition pour penser que le matériel rentre dans un espace optimisé. Et c'est parti de la volonté d'avoir, effectivement, comme tu vas certainement l'expliquer après, 2 boîtes. Pourquoi 2 boîtes? Voilà. Expliquons-le maintenant, puisqu'il y a 2 boîtes, effectivement. Moi, j'avais celle-ci. Tu as la boîte Chine. Chine, c'est la Chine, ça. Ouais. Visiblement, ce sont des soldats chinois. Pas un grand expert, mais ce sont des soldats chinois. Et là, c'est mongol, c'est C'est ça mongol, effectivement. Et donc, les 2 boîtes peuvent se mettre côte à côte, comme ça, et ça finalise l'illustration. On n'est pas en train de vous parler du jeu encore en Non. lui-même, on est en train de vous parler du packaging. Mais en fait, c'est des choses qu'on aime bien, nous, mettre en avant toute la richesse créative qu'il peut y avoir dans le monde du jeu de société. Et ça passe aussi par l'objet en lui-même, la boîte, comment on l'arrange. Là, si on met les 2 à côté, on a l'impression d'avoir une boîte de taille normale. Normal, c'est ça. Mais il y a 2 jeux en réalité. Mais en fait, il y a 2 jeux, et c'est 2 fois le même jeu, c'est juste les spécificités différentes. C'est que la boîte mongole va avoir une petite règle différente avec les volcans, on le verra après, et la boîte chinoise va avoir une petite règle avec des rivières. Pourquoi 2 boîtes? C'est parce que c'est un jeu qui se joue avec une boîte de 2 à 4 joueurs, et avec 2 boîtes différentes, mais sur Mongol et Chine se joue jusqu'à 8. Voilà, donc vous avez quand même un intérêt, si jamais vous avez envie de faire des grandes tables de Yuan, l'art de la guerre, pouvez avoir un intérêt à avoir les 2 boîtes, c'est pas du tout obligatoire. Non, pas du tout. En général, on en achète une au début, et quand on est fan du jeu, on se dit « Ah, j'ai envie d'organiser ça ». Oui, mais ou un boîte, ami ça suffit. à qui le jeu plaît peut acheter l'autre boîte, du coup, pour pouvoir jouer à plus que 4. Il faut faire un choix, lequel on prend. Ah, Prenez celui qui est disponible, en fait c'est le même jeu à l'intérieur. celui qui donc, vous plaît aussi Voilà, esthétiquement. cet aspect-là peut rentrer en compte. Et si on explique l'historique de Yuan, en fait, c'est la signification du terme Yuan, c'est la dynastie Yuan qui a été créée par Kublai Khan au XIIIe siècle. Terrible Kublai Khan. Le petit-fils de Gengis Khan, qui a réussi en fait empereur mongol, oui, qui a réussi à réunifier la Chine et la Mongolie grâce à la religion, en fait, en manipulant la religion, en autorisant toutes les religions sur son territoire. Et ce qui fait que tous les grands pontes religieux de l'époque ont dit c'est un homme bien, et il est devenu empereur et a créé la dynastie, en partie pour cette raison-là, bien sûr, après des conquêtes multiples aussi, on va le voir dans le jeu. Et c'est du coup le principe du jeu, l'objectif du jeu, c'est de contrôler des temples, d'où la correspondance avec le thème, bien sûr. Exactement. Donc on va se lancer dans une partie à 2 joueurs. Tu vas nous l'expliquer, comme d'habitude, vous saurez jouer, vous saurez si ce jeu vous correspond. C'est un jeu dans lequel il y a de la conquête. Donc de la conquête, quand on joue à 2 joueurs, c'est pas la même disposition, on en reparlera aussi pendant la partie, c'est pas la même dynamique que quand on joue à 3 ou 4, mais vous le savez, vous qui regardez la vidéo, nous, notre objectif, c'est aussi de vous montrer comment le jeu fonctionne. Quand on joue à 2, on va être très concentré sur l'aspect stratégique et tactique vis-à-vis de son adversaire. Son adversaire qu'on identifie et qu'on connaît. Il n'y en a qu'un. À partir du moment où on joue à partir de 3 joueurs ou plus, effectivement, on ne sait pas ce tour-là, quel adversaire va nous mettre des bâtons dans les roues, ou quel adversaire attaquer, pourquoi, etc. Il y a une dynamique qui se rajoute au jeu. J'insiste dessus parce que même si vous êtes joueur, même si vous le savez naturellement, c'est toujours bien d'insister un petit peu dessus, c'est la diplomatie. Qui ne sera pas présente dans un jeu à 2 joueurs. On va pas dire tu m'attaques pas à ce tour-ci. Je fais des pas, on est en train de faire la guerre. Voilà. Non, à 2 à 3 joueurs, on peut avoir cet aspect diplomatique. Oui. C'est
vraiment essentiel parce que vous pourriez avoir l'impression qu'un jeu qui ne se joue qu'à 2 est uniquement finalement sur des choix presque abstraits, stratégiques. Oui. Et à 3, ça ne sera pas la même dynamique. Et en même temps, à 2, c'est la meilleure configuration pour comprendre comment le jeu fonctionne. C'est pour ça qu'on le fait à 2. Plus rapide, bien sûr. Exactement. Alors, plus rapide, pas complètement, parce que là, tu m'as dit qu'en jouant à 8, c'est marqué 60 minutes sur la boîte. Mais en jouant à 8, ça ne veut pas dire qu'on va passer 60 x 8. Non, c'est 60 minutes quoi qu'il arrive. Ouais. C'est-à-dire quel que soit le nombre de joueurs, vu qu'on joue tous en même temps. La programmation et la réalisation sur le plateau se réalisent en même temps, avec des petites, bien sûr, modulations en cas de coup d'égalité. Mais donc du coup, qu'on soit à 2 ou à 8, la durée de partie sera la même. Et ce qui fait que la partie est que d'1 heure, c'est l'objectif qui va diminuer au fil des tours. C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus facile à atteindre. Et donc forcément, un joueur, dans l'heure, atteindra l'objectif. Voilà, ça c'est certain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger la boîte, on va vous montrer le matériel en vous expliquant le jeu, tout simplement. Vous allez voir qu'il est assez chic, il y a des crayons aussi qui sont assez surprenants, on va insister là-dessus, exactement. Et on va t'écouter, Christophe, tu vas nous expliquer comment ce jeu fonctionne. Attention, il y a de l'enjeu dans cette vidéo. Le vainqueur de la vidéo, si c'est toi, va pouvoir gagner le contenu d'une des boîtes d'un monde de jeu. Elles sont ici à côté. Ah, tu pourras choisir un numéro. Oui, non, il y a un vrai enjeu. Alors... je vais jouer différemment. Non, mais je pense que oui. Et puis c'est un jeu quand même où là, vous allez voir que ça me demande une petite maîtrise technique que j'ai pas du tout. Hier, je me suis beaucoup servi, on y a joué hier, je me suis beaucoup servi de la diplomatie qui va nous manquer là aujourd'hui pour quand même gagner la partie. Mais sur un malentendu. Non, t'as très bien joué. Il n'y aura pas de diplomatie. Et je suis moins confiant, mais je vais faire tout mon possible pour t'empêcher de gagner une boîte. C'est mon but dans la vie. C'est ton but dans la vie. Alors, on t'écoute. Donc Yoann, comme je disais, l'objectif déjà pour commencer, ça va être de contrôler un certain nombre de temples à la fin du tour. Donc on va jouer par tour, en même temps certes, mais à la fin des tours, on fait une mise à niveau et un check, et on regarde si un joueur remplit les conditions. Ici, on voit qu'au premier tour, on va devoir contrôler 10 temples. C'est dur, il y en a que 7. Et oui, du coup, bien sûr, il fallait bien commencer quelque part. Ouais, bien sûr. Donc on commence à 10 temples, et tous les 2 tours, en fait, ça va baisser d'un temple. C'est-à-dire qu'au tour 3, il faut contrôler que 9 temples, au tour 5, que 8 temples, au tour 7, 7 temples, etc. Ce qui fait que, au fil des tours, au début, on ne se focalise pas trop sur le contrôle des temples, mais à partir d'un moment de la partie, ça devient hyper stratégique sur le contrôle des temples, puisque c'est le joueur qui a rempli la condition à la fin du tour qui gagne la partie. Donc ça c'est l'objectif, contrôler les temples. Pour contrôler les temples, il suffit d'y avoir soit une ville, soit un village. Et donc on va voir dans le matériel qu'il y a différentes pièces de bois. Donc on va les définir. Il y a les villages, donc c'est ces petites structures que tu pourras zoomer. Les villes qui sont un petit peu plus grandes. Les soldats, qui sont ici pour la boîte Chine avec un casque chinois et pour la boîte mongole pour un casque mongol. Nous avons aussi des pièces en bois qui sont les temples qui sont en place au début sur les plaines en début de partie. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Et il peut y en avoir d'autres qui arrivent, puisqu'on pourra créer éventuellement des temples. Il y a ensuite des remparts qui sont recto verso, soit en bois sur cette face, soit en pierre sur cette face, donc ils sont plus ou moins puissants. Et on a des chao, qui est la monnaie de l'époque, puisque Kubilai Kai a notamment, entre autres, inventé le billet de banque, on peut le dire comme ça, proche de l'Édit royal, enfin bref, c'était le chao. Et donc cette monnaie, ici on voit qu'il y a des 3 et les 1, donc qui permet de gérer la monnaie dans le jeu. Nous, on va commencer avec 4 KO. On démarre avec 4 KO. Mais ça peut être variable en fait. J'ai l'impression que selon si on joue avec les pouvoirs de peuple, parce que vous avez des peuples qui ont des pouvoirs, vous n'aurez pas forcément le même démarrage. Là, on va pas le faire. Non, on va pas utiliser les pouvoirs de peuple. Chaque clan va avoir un pouvoir asymétrique, un pouvoir asymétrique, un pouvoir différent, qui aura effectivement un coût au départ différent. Il y a deux façons de jouer à Yuan. Soit on joue en mode aléatoire, c'est-à-dire qu'on va piocher au hasard la couleur que l'on va jouer une fois l'installation initiale faite. C'est-à-dire qu'on va placer tous ensemble les tuiles, on va soit chacun son tour, soit tous ensemble, on en discute. Le placement est aléatoire ou variable. On va placer aussi les villes de départ de manière aléatoire ou en discuter. Et ensuite, on va distribuer au hasard les clans, ce qui fait que même si on négocie, on dit en plaçant une ville là, c'est vachement avantageux, on n'est pas sûr de la jouer. Mais ensuite, on va tirer au hasard donc les différents clans.
Ça, c'est le premier moyen. Et on commence avec... Souvent celui qu'on va faire dans une Oui, première partie. On va pas s'embêter à faire des mises en place c'est conseillé quand on maîtrise C'est pas. ça. Sur une première partie, c'est conseillé d'utiliser cette méthode. Et à ce moment-là, on commence avec 4 chao. Ouais. L'autre méthode, c'est de commencer avec 7 chao. Donc, on n'a que la monnaie devant soi. On a les placements de villes initiaux. Et on a la même installation. Mais par contre, on va jouer aux enchères. Qui choisit la couleur en premier? Donc, il vaut mieux maîtriser parce que sinon, vous ne vous rendez pas compte du coût que vous investissez pour une position. C'est ça. Et une position, bien sûr, qui sera de toute façon, quelle que soit la partie de l'installation, asymétrique. Ouais. On peut avoir des départs qui nous semblent meilleurs, des départs qui nous semblent moins bien. En fait, toute la subtilité du jeu, ça va être d'optimiser son départ en fonction de son placement initial. Il va falloir jouer différemment, bien sûr. Et donc, dépenser des chao pour être sûr de choisir telle couleur, ça peut être avantageux comme désavantageux en cours partie, parce que on verra que le chao, c'est une denrée rare. Et ça peut être très utile. Donc voilà, ça c'est la mise en place initiale. Donc là, j'ai placé effectivement au hasard, j'ai essayé d'être esthétique, avoir une forme d'esthétique. Il y aura plus de tuiles à 3 joueurs et plus de tuiles encore à 4 joueurs. C'est calculé pour qu'il y ait une contention naturelle qui se fait pendant la partie. Donc comment est-ce qu'on va jouer? Tous en même temps, au tour 1, on commence en tour 1, on va devoir programmer derrière son écran la province où on va jouer grâce à ces crayons Velleda. On va pouvoir écrire ici, sur le parti de notre plateau qui est un plateau effaçable, on va écrire sur quelle province on joue. Ouais. Donc les provinces sont toutes, ce sont ces territoires qui sont tous des noms différents. Ouais. On ne peut pas se tromper, si je marque Chu, il n'y en a qu'un seul de Chu sur le plateau. Donc on va indiquer la province où on joue, et on va programmer, grâce à ces petits cubes, les actions que l'on réalise ce tour-là, et ainsi que les niveaux des actions que l'on réalise ce tour-là. Il y a 3 niveaux d'actions différentes. On a 3 types d'actions différentes. On a des actions de développement, on a des actions de fortification, on a des actions de militarisation. Les actions de développement, ça va plutôt être de la conquête pacifique, à travers des colons ou de l'expansion de nos groupes de villes ou de villages. La fortification, ça va être renforcer ses positions en augmentant leur production ou en apportant des remparts qui vont nous permettre et des soldats qui vont nous permettre de créer de la défense anticipée pour le futur. Et la militarisation qui va être en de choses différentes, qui vont être soit du recrutement, donc on va recruter des soldats et des troupes, des armées, soit de l'attaque. Voilà, le choix entre les deux selon si on veut se blinder ou alors percer les défenses adverses. C'est ça. Donc techniquement, oui, on va juste, derrière notre paravent, placer des cubes pour programmer ce qu'on veut faire. Et on peut poser des cubes dans les 3 catégories. Dans les 3 catégories. La possibilité, et on voit qu'il y a 3 cases parce qu'on peut les faire de niveaux différents. Oui. Alors forcément, de niveau 1, ça va être moins puissant que de niveau 3. Ouais. Mais une niveau 1, on va le voir ici sur notre paravent aide de jeu, on va voir que c'est gratuit les niveaux 1, donc ça ne coûte pas de chao. Par contre, les niveaux 2 coûtent 4 chao, et les niveaux 3 coûtent 7 chao. Ces coûts vont être réduits par les régions que l'on va contrôler. Donc dans le jeu, il y a 3 types de régions différentes qui correspondent à chacune à une action différente. On va avoir les rizières, qui sont symbolisées ici, on va avoir les mines, et on va avoir les forêts. Donc si on contrôle, par exemple ici, toi tu contrôles déjà une rizière, donc tu es déjà 1 sur exactement. Voilà. Donc moi j'ai une réduction de 1 pour les actions de développement. Donc exactement. Au lieu de payer 4 si je veux faire le niveau 2, parce que le niveau 1 est gratuit, je paye que 3. J'ai un petit avantage là-dessus. C'est ça. Et sur le niveau 3, tu paieras que 6 au lieu de 7. Et donc plus tu vas contrôler des territoires, plus tu vas réduire tes coûts d'action plus puissantes. Ok. Voilà. C'est un peu thématique d'ailleurs, on l'a dit, parce qu'effectivement, pour faire des combats, il vaut mieux s'être placé sur des mines, parce que les mines nous permettent peut-être de construire des armes. Ce qui feront ces combats. Qui correspond aux actions militaires. Militarisation. Les forêts correspondent aux actions fortification, et les rizières correspondent aux actions de développement. Donc on a 3 axes sur lesquels il va falloir jongler toute la partie. On peut avoir des axes préférentiels, chaque joueur a ses stratégies, ses tactiques, mais de toute façon c'est l'art de la guerre, donc il y a beaucoup de subtilité et on est quand même obligé de manœuvrer sur ces 3 grands axes. Et là on a déjà expliqué le système du jeu. Ce qu'on n'a pas expliqué, c'est les différentes actions qui sont possibles, donc il nous reste à les lister, mais sinon c'est bon, c'est pas plus compliqué que ça, c'est un système très simple. Très simple. La petite subtilité dans la tête, c'est de penser que la province que l'on a programmée, toutes les actions que l'on a programmées vont se passer sur cette province. Et ça, c'est des fois un petit peu dans la tête des joueurs. Oui, mais ça, vous allez le voir. Voilà, la vidéo est très pratique pour ça, parce que ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne exactement. On passe en revue les différentes actions. Ouais.
Alors, les premières. Dans les actions de développement. En haut de l'aide de jeu, on va voir que dans chaque action de développement, il y a 2 colonnes. Et donc, on se demande comment, toujours, bien sûr, si on programme une niveau 2, par exemple, en développement, mais je fais laquelle? Colonisation ou expansion? Ça va dépendre de la province que l'on a visée. On voit ici en haut que si on vise une province vide, ça sera donc de la colonisation qui sera automatiquement. Et si on vise une province que l'on occupe déjà, donc une de ces villes ou de ces villages, ça sera de l'expansion. Exemple, j'écris Dao sur mon plateau. Aussitôt, je vais déclencher forcément une action d'expansion parce que j'ai déjà une ville à Dao. L'action d'expansion, elle sera différente en fonction des niveaux, mais évidemment. Ça sera de l'expansion. Par contre, si jamais j'écris Shu ou ici je vois pas Zhang, parce qu'il faut que ça soit un territoire qui est accessible, dans ce cas-là, ça sera de la colonisation. C'est ça. Et donc les territoires accessibles, on va définir qu'est-ce qui est adjacent. C'est par exemple à cette ville-là, ce sont ces territoires qui sont adjacents à cette ville. Donc je peux viser ces territoires-là en colonisation. Mais la colonisation permet aussi de traverser les fleuves, on va dire les lacs ou les mers, traverser les mers. Et donc ici, ce territoire-là est connecté à ces territoires qui sont à l'opposé, on va dire, de l'autre côté du lac. Donc tous les territoires connectés sont accessibles en colonisation. On voit que dans la boîte, il y a la petite différence entre la boîte Chine et la boîte mongole, c'est que dans la boîte Chine, il y a des rivières. Ici, par exemple, il y a une rivière. Donc ce qui nous permet de remonter la rivière et de venir connecter ici ou même ici. Mais disons que tu as accès à tout dès le départ, toi. C'est quoi ce démarrage très avantageux? Tu vois, je savais que ça râlerait. Je râle déjà. Mais je ne vais pas me laisser faire. Non. Alors, venons-en à l'analyse, on a expliqué le système, des différentes actions. Le niveau 1 de la colonisation. Alors, niveau 1 de la colonisation, c'est le principe de la colonisation, c'est qu'on va aller sur un territoire qui ne nous appartient pas, mais qui est vide. On ne peut pas aller sur un territoire déjà occupé. On va aller sur un territoire vide. Par exemple, si j'indique en colonisation, c'est-à-dire je programme une colonisation niveau 1 ici, et j'indique la coordonnée de la province de Yuan, par exemple, je vais arriver ici avec un premier village. Mes premiers colons débarquent là-bas, et automatiquement, immédiatement, ces colons se répandent, on va dire, pop autour, s'expansent autour sur toutes les cases adjacentes à la province visée par la colonisation. Et accessible, donc pas en montagne, la montagne n'est pas infranchissable et pas praticable. Donc là, aussitôt, tu as 3 zones. 3 zones. On a ce qu'on appelle une phase, la fin de la phase de développement, on a une phase d'urbanisation automatique. C'est-à-dire que les villages ne peuvent pas survivre sans ville, sans centre administratif. Donc du coup, on a ici une urbanisation automatique. On voit que le groupe ici ne contient pas de ville. Donc automatiquement et gratuitement, je précise bien, et c'est très important pour la suite, stratégiquement c'est très gagner du temps et de l'argent, ça se transformera immédiatement en ville. Forcément sur celui qu'on avait écrit. Sur celui qu'on a écrit, c'est le premier, c'est là où on a débarqué, c'est très thématique aussi, quand tu débarques avec des colons, ça devient souvent la première ville qui se développe le plus. Le niveau 2, c'est la même chose, mais... Pareil, mais tu vas gagner 2 chaos. Alors, ce qui n'est pas très intéressant, vu que ça coûte 4 chaos au début, mais peut-être que quand vous aurez des rizières, ça vous donnera une réduction fort utile. C'est ça, c'est-à-dire si tu contrôles 3 ou 4 rizières, tu auras tu gagneras 2 chaos, ou 1 chao ou 2 chaos, donc à la fin du tour. Alors, on va voir que la colonisation niveau 3, en fait, il n'y a pas de contrainte de portée. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être ni adjacent ni connecté, on va n'importe où. C'est une forme de téléporte, on a envoyé un colon qui a passé les lignes ennemies. Mais ça coûte cher. Ça coûte 7, et donc il pourrait carrément venir ici, faire apparaître, alors que je ne suis pas du tout à côté ni connecté, faire apparaître un village qui lui-même s'étendra s'il y a la place, et deviendra ville en urbanisation automatique s'il n'est pas relié à un groupe qui contient déjà une ville, etc. Donc ça, c'est la colonisation. La différence avec l'expansion, alors pour expliquer mieux l'expansion, je vais expliquer le principe de groupe. On va dire que cette ville, c'est un groupe, et tout cet ensemble-là est un autre groupe. D'accord ? Donc si je fais de l'expansion, ça veut dire que j'ai programmé une coordonnée qui m'appartient déjà. Donc par exemple, si c'est celle-là, ou si c'est par exemple celle-là, peu importe, ça marchera pareil, c'est-à-dire que autour du groupe va automatiquement apparaître des nouveaux villages. Donc si j'ai visé cette coordonnée, le groupe étant ça, qu'est-ce qu'il y a de vide autour du groupe? Il y a cette province et cette province, et donc je vais m'expanser autour du groupe. Pareil, si j'avais visé cette coordonnée-là, effectivement, j'aurais popé des villages autour du groupe, qui sont tous les territoires adjacents vides qu'il y a autour. D'accord. Donc ça, c'est l'expansion. L'expansion niveau 2, c'est la même chose que l'expansion niveau 1, et ça fait gagner 2 chao. Voilà. Et l'expansion niveau 3, elle permet de poser un temple. Et on le voit, ça peut être nécessaire d'avoir des temples supplémentaires qui pop. C'est quand même le but du jeu, c'est de contrôler les temples. Effectivement, on vise une coordonnée que l'on a déjà, on va faire une expansion niveau 3. À ce moment-là, ça va créer, on va prendre un petit cas particulier, mettons qu'on soit dans cette configuration-là, je peux très bien viser cette case,
créer un temple sur cette province-là, et si j'ai un voisin, je lui vole immédiatement 2 Chao, puisqu'il participe à la construction du temple. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. On passe à la deuxième action possible. Alors, vous pouvez faire une action de développement, mais vous pouvez aussi faire dans le même tour, vous avez la possibilité de mettre un cube dans chacune des colonnes, Oui. une action de fortification. Urbanisation, si vous faites l'action sur un village. Sur un village, ça va transformer en niveau 1, il ne se passera rien, mais en niveau 2, ça va le transformer en ville. Voilà, tout simplement. Voilà, il passera en stade de ville. Alors, l'intérêt du stade de ville, c'est que ça permettra plus tard de créer des armées, de doubler les productions, etc., etc. Donc, ça a des avantages entre ville et village. Ou alors, niveau 3, on transforme le village directement en ville, et en plus, on lui ajoute un rempart, qui va lui donner une défense de 2, et on lui ajoute une armée. On crée à la fois un rempart et une armée, qui servira éventuellement en défense ou en attaque. Renforcement, c'est si on applique cette action sur un territoire qui comporte une ville. Ville, si c'est déjà une ville, par exemple, je fais une expansion ici et je fais une fortification niveau 1 ici dans le même tour, je vais à ce moment-là en niveau 1 doubler ma production et je vais niveau 2 doubler ma production, on ne peut pas plus que doubler, hein, c'est déjà fait, et ajouter en niveau 2 un rempart qui permet de protéger, ça donne une défense de 2, on verra, c'est l'équivalent de 2 armées. Ou alors, en niveau 3, alors là c'est extrêmement puissant, on rajoute un rempart en pierre. On peut directement passer d'une ville sans rempart à un rempart en pierre. On rajoute un rempart en pierre, on rajoute une armée, et ça transforme donc cette ville en ville imprenable. On ne peut pas l'attaquer. On peut pas l'attaquer. On peut l'attaquer, on tuera les troupes qui sont à l'extérieur, mais on ne peut pas prendre la ville. Ouais, voilà. ouais. Et cette ville, en plus, donne une défense de 1 sur les territoires adjacents. C'est très utile. Ça, c'était pour les fortifications. Vous voyez que c'est pas très complexe. Enfin, il y a des actions de militarisation. Ça peut être important parce que vous pouvez avoir besoin d'attaquer. Première possibilité, vous indiquez un territoire sur lequel vous avez une ville. Une ville, ça ne marche pas sur les villages. Si on a visé une coordonnée qui est en fait un village quand arrive la phase de militarisation, ça ne marchera pas. Donc par contre, sur une ville, en niveau 1, il ne se passe rien, mais il faut déjà être niveau 2 dans l'action de militarisation pour faire apparaître une armée. On crée une armée. Donc sur une ville, je crée une armée. Et là, niveau 3, on crée 3 armées. Voilà, attention, il y a une limite de 3 armées sur un territoire. Donc si vous en avez déjà une, vous ne pouvez pas faire les 3. C'est ça. Enfin, à la fin du tour. Hein. Il y a une mise à niveau, mais c'est à la fin du tour. Ouais, d'accord. Deuxième possibilité, vous indiquez un territoire adverse. Dans ce cas-là, ça sera une attaque. C'est ça. Donc on va prendre le cas ici, par exemple. Alors ça, c'est un cas particulier. Quand on indique un territoire adverse, forcément, on n'a pas fait de fortification et de développement dans le même tour parce que vous ne pouvez pas développer et fortifier un territoire adverse. C'est ça. L'action de militarisation se joue, vous avez la phase de résolution ici à droite, elle se joue après le développement et la fortification, donc vous serez inactif sur ces 2 premières phases. Ça. Par contre, à la fin, on sait que vous allez devoir attaquer, ce qui peut aider aussi vos adversaires à anticiper un peu cette attaque. Alors, si au moment de la programmation, on devine qu'on va être attaqué, on commence par du développement et de la fortification, et quand l'armée arrive sur nous, on sera fortifié. Voilà, exactement. Alors après l'attaque, comment ça se passe? On doit indiquer une coordonnée adverse. Il faut déjà qu'on ait une armée sur le plateau. Sans armée sur le plateau, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'armée. Mais pas sur le territoire adverse, évidemment, elles ne sont pas encore. L'attaque n'a pas eu lieu. Et là, donc, on va regarder toutes les armées, c'est-à-dire comme à l'époque, ils envoyaient une missive à leurs armées, ils disaient il faut attaquer tel territoire. Si l'armée pouvait attaquer le territoire, elle allait le faire. Et là, on n'a plus le choix, une fois qu'on a programmé une attaque, on ne peut plus dire ah bah non, j'en envoie qu'une. Non, toutes les armées qui peuvent y aller vont devoir y aller. Ouais. Alors je vais prendre un cas aussi particulier, mettons, on va mettre une armée ici, et on va voir qu'ici, en fait, si je décide d'attaquer ce territoire, donc je mets la coordonnée de Zhang ici, je vais donc devoir envoyer toutes les armées qui sont connectées ou adjacentes au territoire. Et là, en l'occurrence, je vais devoir envoyer mes 3 armées, ce qui enlève mes défenses, mais qui fait une attaque plus puissante, certes. Et si entre-temps tu avais rendu cette ville imprenable, eh ben, je me serais écrasé comme un papillon de nuit sur la ville. Perdu tes armées. Et j'aurais perdu mes armées. Donc il faut faire attention à ça. Le combat, c'est assez simple. Imaginons que tu avais toi-même une armée sur le territoire. Ouais. On fait 1 contre 1, on s'entretue. Donc là, à ce moment-là, tu perdais ton armée, je perdais une armée. Ouais. Et si à la fin du combat, il reste des armées attaquantes, le territoire est conquis. C'est-à-dire que la défense est avantagée en cas d'égalité. D'accord. Okay. À ce moment-là, si je prends le territoire, je le remplace, que ce soit une ville ou un village, ça n'a pas de défense, je remplace par un de mes villages. Ouais. Pareil, à la fin de la phase d'attaque, on fait aussi cette urbanisation automatique. On voit qu'effectivement, c'est un village isolé, puisqu'il n'est pas adjacent à ce groupe-là, puisqu'il y a une rivière qui coupe. Ah oui, ça coupe. Oui. Ah oui, oh là là. Attention à cet endroit-là, c'est un petit piégeux, il y a une rivière qui coupe, et du coup, ça va devenir automatiquement une ville.
Ok. Et on fait aussi l'urbanisation, on fait le contrôle de tous les villages concernés par l'attaque. On voit que tes villages ici n'ont plus de ville, et que leur seule ville, c'est une ville blanche. Donc, ils vont passer à l'ennemi, donc ils vont devenir blancs. Donc on gagne très vite des territoires, comme on en perd très vite. Les batailles peuvent être fatales. D'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est pour l'attaque. L'attaque niveau 2, c'est la même, mais en plus on fait une conscription, c'est-à-dire qu'on va créer une armée qui va accompagner l'attaque. Une armée en plus, donc. Et le niveau 3, on va non seulement créer une armée en plus, et en plus on va faire une attaque de force 1, sans déplacement d'armée, de force 1 sur les territoires autour. Donc là, au niveau de la stratégie, c'est pas un jeu de déplacement d'armée. C'est-à-dire, par exemple, comme vous avez pu voir dans ce cas particulier, j'ai attaqué avec ces 3 armées, mais celle-là n'a pas attaqué. Parce que celle-là n'est pas connectée à ce territoire. Donc si on crée des armées à des endroits qui sont isolés, il est possible qu'elles ne jouent jamais. Et comme on est limité au nombre d'armées, on a un certain nombre d'armées maximum, effectivement, ça va être important de ne pas créer ces armées n'importe où non plus. D'accord. Il n'y aura pas de déplacement, je ne pourrais pas dire je déplace cette armée, etc. etc. C'est pas un jeu de wargame, quoi. C'est vraiment de la stratégie pure. Voilà pour le fonctionnement. Ouais. La phase de résolution permet de bien savoir dans quel ordre on fait les choses, mais la plupart du temps, on peut jouer un peu en même temps. Oui. Le système est assez simple. Maintenant, il va falloir voir les stratégies. C'est ça. Le meilleur moyen pour s'en rendre compte, ça va être de s'affronter. Il y a juste une petite règle qu'il faut rajouter quand même, il me semble, c'est que si jamais on souhaite récupérer de l'argent, parce que l'argent va nous manquer pendant la partie, on a la possibilité de ne rien faire. De passer un tour, on ne programme rien, et à ce moment-là, on va gagner à la fin du tour la phase de revenu, si ciao. Pas mal. Ce qui est beaucoup, puisque ça permet généralement de faire des actions niveau 3 dès le tour prochain. Il n'y a pas beaucoup de façons de récupérer de l'argent, c'est l'une des seules façons avec le niveau 2 du développement. Niveau 2 développement, le niveau 3 de colonisation, et éventuellement le vol. Voilà. Sinon, donc c'est pas si simple d'en récupérer. Non, donc les dépenser, il faut le faire avec réflexion et parcimonie. On est prêt pour se lancer dans la partie. On a changé un peu les dispositions. On s'est rendu compte que effectivement le départ était un peu complexe. Je suis ici, en bord de plaine. J'ai pas accès à la rivière centrale qui a l'air quand même très importante. Toi non plus. Voilà. Oui, après voilà, ça c'est en début de partie, il y a plein de discussions avant la répartition des plateaux, des couleurs. Ouais. Généralement, on place les villes de manière à essayer d'être équilibré, encore une fois, je le dis, il n'y aura pas d'équilibre parfait, il y aura de l'asymétrie forcément, mais c'est à chacun après de trouver par quoi il faut commencer, qu'est-ce qui est le plus important. Et puis c'est un jeu de conquête, alors là on joue à 2, mais soyez d'accord au début de la partie. À partir de 3 ou 4 joueurs, sachez que le déséquilibre crée aussi des situations initiales à partir desquelles il faut réagir. Ça fait partie de ce genre de jeu, c'est important. C'est ça. Et si un joueur est peut-être avantagé, moi j'ai des souvenirs de jeux comme ça où on savait depuis le début que jouer les Lannister ou je sais pas quoi. Je vous dis pas quel type de jeu, hein, mais c'était mal parti, mais qu'il fallait le prendre en compte dès le début. Il y avait des déséquilibres intégrés dans le jeu. C'est ça. Et j'aime bien ça, moi. Je trouve ça, c'est une richesse. Ah oui, ça apporte vraiment de la subtilité au jeu. Et c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, après, c'est toujours tout discutable. Si on a raté, si on n'a pas bien joué, effectivement, on peut dire, mais je t'ai pas bien placé. Oui, évidemment. Mais bon, peut-être que si on jouant différemment, on aurait peut-être pu s'en sortir. Alors, premier tour, il va falloir qu'on indique ce que l'on va faire, comment nous allons nous développer. C'est ça. Oh, dis donc, on n'a pas un choix foufou, là, parce que, alors si, on peut... Toi, moins, mais... Parce que tu as la rivière, donc il faut que tu y réfléchisses maintenant. Est-ce que tu vas plutôt partir sur une expansion et tu vas effectivement prendre que 2 territoires, c'est ce que mais tu vas doubler la production ici, ou alors est-ce que tu vas viser une case ici, par exemple, pour prendre 4 territoires en un coup, mais du coup tu doubleras pas de production. 3 territoires, non? Parce que si tu viens là, par exemple, si tu colonises ici, tu pourrais prendre ces 3. Ah oui, c'est ça. J'ai déjà noté, j'ai déjà fait mon choix de toute façon. Donc là-dessus, généralement les premiers tours, il y a un choix. Effectivement, moi j'ai un peu plus de choix, mais c'est pareil, c'est pas. C'est pas ce qui va se passer, le secret. C'est ça. Le secret est énorme. Allez, hop, indique ma coordonnée. Tac, voilà. Généralement, on fait que des niveaux en début. Oui. On va dépenser ses sous dès le premier tour. Il faut vraiment que justement, ça va dépendre du démarrage. Si on est sur un démarrage qui nous semble important de dépenser tout de suite dès le premier tour ses sous, il ne faut pas hésiter non plus. Ok, donc j'ai programmé, toi aussi. Donc on ouais. Voilà, je regarde juste. Je pense que je peux pas faire de fortification là si je fais une expansion. Si tu fais une expansion, si tu peux faire la fortification niveau 1 pour doubler la production. C'est pas une expansion que je vais, c'est une colonisation. Colonisation, non. Là, il faudra dépenser 4 pour la transformer en ville. Je le fais pas. Donc, je n'ai fait qu'un choix. Moi, j'ai décidé de partir sur la province de Shu. Moi, je fais de l'expansion sur la province de Piu.
Ouais. Et donc, on peut le faire en même temps, Là, oui, ou alors on va le faire il n'y a pas de séparément. conséquences, il n'y a pas de guerre. Donc en réalité, sur ce premier tour, faisons-le séparément. Et puis à partir de la suite, ce ne sera pas nécessaire. Voilà. Donc ici, j'ai programmé un développement niveau 1 sur Pew. Donc ça veut dire que ça va être de l'expansion. C'est-à-dire que je vais mettre un village sur toutes les cases vides autour de Pew. D'accord, bon, puisque mon groupe est limité à un territoire, c'est plus facile. Ensuite, j'ai programmé aussi, alors normalement tu ferais le tien, le développement en même temps, j'ai programmé une fortification niveau 1, ça veut dire que comme j'ai visé une ville, fortification sur une ville de niveau 1, ça double la ville, et donc ça doublera sa production. Dorénavant, tu as 2 mines, tu as une forêt, et tu as également une rizière. C'est à la pas fin mal du tour, comme on fait une mise à niveau, effectivement. Et toi, donc tu fais une colonisation. Je suis parti par là, je vais aussi éclater occuper autour les 3 de Chou. territoires tout autour. Donc je prends 2 temples, je suis bien parti pour remporter le jeu. Pas tout à fait. Et également, je vais adapter 2 mines. Ici, je précise que effectivement, ce territoire, là, l'autre côté de la rivière, n'est pas adjacent. Il est connecté, mais pas adjacent. C'est pour ça que tu ne mets pas de village sur ce territoire. Juste 2 mines. Je n'ai pas gagné grand chose. Tu as 2 mines et 2 temples. Ouais. Bon, ça va, on va pas gagner grand chose. Et 2 temples. Ouais, mais les 2 temples, sachez. J'adore les joueurs qui pleurent un petit peu en début de partie. Je pleure pas. Je constate que tu as fait un bien meilleur démarrage que moi et que vraiment. Ah ouais. Et je peux pas dire. En fait, ça n'a aucun intérêt de pleurer dans un jeu à 2. Dans un jeu à plus, je pourrais dire attaquez-le lui, vous avez vu son ce que tu as fait hier, en fait. C'est maintenant, ça me revient. Donc, effectivement, on respecte le développement, fortification, militarisation dans le sens recrutement. Il n'y en avait pas là. Militarisation attaque, il n'y en avait pas. Fortification après l'attaque, il n'y en avait pas. La phase de revenus, c'est là éventuellement, si on a des revenus, on récupère l'argent à ce moment-là. Et si ensuite, c'est les mises à niveau, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Et c'est là à la mise à niveau que l'on régule aussi les soldats. S'il y a plus de 3 soldats sur un même territoire, ça fait trop et donc on en enlevait. Alors là, on sait que tout de suite, on a accès maintenant un peu aux mêmes cases. Aux mêmes provinces, et donc du coup, on sait très bien qu'on va commencer à rentrer en réflexion conflictuelle. Et il y aura peut-être des cas intéressants qui permettront d'expliquer une nouvelle règle. Enfin, une nouvelle règle, un cas particulier. Ouais, t'es sûr que tu veux prendre la même ville que moi? Alors, ce qui est pénible, c'est que, ah là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, alors on peut un peu en discuter, mais bon, c'est à 2, effectivement, ça perd un peu de son charme. Mais Parce que là, le truc là à 2, c'est que c'est évident. Il y a des lieux où on a envie d'aller. C'est ça, il y a des lieux qui sont évidents. Si on y va, sur ces lieux, les deux, si on y va tous les deux, on en fait, annule l'action de l'autre. Et oui, nos 2 colons arrivent, sont pacifiques, se serrent la main et rentrent chacun dans leur territoire. Alors, on perd pas complètement son tour, on perd toutes ses actions, bien sûr, futures, mais on gagne 6 Chao, puisque on considère qu'on a passé son tour. Et du coup, c'est pas perdu complètement, mais à 2, si on fait que ça, on va avoir plein de Chao, mais rien de réalisé. Donc, alors, déjà, parce que là, en fait, tous les deux, on a envie d'aller sur Dari. On est d'accord, hein. On l'a repéré, c'est la meilleure. Parce que si jamais on s'installe là, on prend tous les trucs tout autour, et c'est bon. Alors, il faut déjà qu'on introduise quelque chose. Si on est à 3, la discussion, ok, c'est bon. Oui. On voit à 3 et peut-être. C'est arrivé d'ailleurs, on est allés tous les 3 sur le même territoire. Surtout, il y a un moment où vous êtes allés les 2 sur le même territoire quand on jouait à 3, et moi j'ai pu tranquillement faire quelque chose de mieux. Et faire mieux. Sur celui que vous aviez abandonné. Je pense qu'on a perdu sur ce move. Et là, la diplomatie est essentielle, elle est vraiment au cœur du jeu, et c'est passionnant, il ne faut pas se donner trop de critères. Là, on est à 2. Je te propose déjà un truc de base. Je vais sur Dari parce que c'est de mon côté et toi tu vas ailleurs. Non, de toute façon, on ne peut pas aller sur Dari 2. Mais simplement, si je laisse tomber Dari et que tu vas faire un super move. C'est compliqué, je vais avoir du mal à m'en sortir. Alors, attention, on est en négociation. Là. Oui. Sur un plan stratégique, tactique pur, c'est plus tu te répands, plus tu as de ressources, certes, mais plus tu as de territoire à défendre. Et plus c'est dur de les contrôler et de les conserver. Puisque forcément, ça va t'ouvrir plus de possibilités au niveau des attaques. À partir du moment où immanquablement, tu auras des armées. Non. C'est ce que j'explique. Effectivement, il y a des joueurs, des jeux, des parties où on dit, putain, là, le rouge, il est super répandu, il va gagner. Ah ouais, mais maintenant pour défendre ses territoires, bonjour. Et là, il se fait grignoter très rapidement par les adversaires, effectivement, plus facilement que l'adversaire qui a qu'un seul territoire, j'exagère, mais un petit groupe bien dense avec des armées et des fortifications, personne n'ira lui prendre. Là, on est en train de négocier. Je pense, alors, vous savez, dans la diplomatie, on peut tenir des promesses et puis derrière, je vais pas écouter. Mais là, c'est pas possible. Si jamais on se dit quelque chose et qu'on le respecte pas, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Donc simplement, négocions. Est-ce que on peut pas trancher? On va pas sur Dari ni l'un ni l'autre parce qu'on va annuler notre action. C'est un peu dommage. Parce que là, on peut faire ça. Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on aille sur Dari. Donc, on va aller. Après, pas plus. On ne se donne pas plus d'informations. On dit juste, on ne va pas sur Dari. Et puis, advienne que pourra. Oui. C'est trop évident, c'est trop intéressant comme territoire. Peut-être qu'on va aller sur le même quand même. C'est ça. Bon. C'est ça.
Mais c'est en fonction de mes besoins aussi. Après, moi, j'ai besoin de... Ce que j'ai besoin après, c'est ça. Je pense que je fais ça. En fait, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte en ce qui me concerne. Il y a... Je vais attendre que tu aies écrit. Allez, qu'est-ce qui est mieux là actuellement? C'est quand même, si je pars après sur ça, c'est mieux ça. Ok, allez, je vais montrer un aspect du jeu. C'est mieux de choisir un aspect du jeu. Allez, je pars là-dessus. Hop, donc ça va être ça. Ça va être... C'est là qu'il y a vraiment de la tactique. Parce que non seulement, effectivement, je pouvais choisir en fonction de ce que j'ai envie de faire, et là, j'avais peut-être un autre choix que celui que j'ai fait qui rentrait en compte, mais derrière, il y avait aussi l'aspect du tour suivant, le tour d'après. C'est ça. Qu'est-ce que Il y tu a la vas faire pour problématique d'avoir l'après, laissé le terrain et trop de possibilités pour mon adversaire, donc je prends aussi en compte ça. Et là, j'ai fait un choix en fonction non pas du tour 2, mais du tour 3, j'espère que c'est pas le mauvais. Ouais, bah écoute, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais choix à ce stade de la partie, c'est juste que ça va orienter les tours suivants. Et j'ai fait le même choix que toi. Pas forcément. Non. Non, je pense que toi, alors je vais essayer de deviner, je pense que tu as pris d'or. Perdu. T'as Les pris temples KO. m'intéressent pas, enfin c'est ma stratégie, en fait, les c'est temples ce que- m'intéressent pas en début de partie. C'est ce que puisque je voulais faire. Voilà, c'est KO, Je voulais faire c'est KO au départ. militaire, je dis soit je prends l'option militaire, soit je venais là en fait. C'est ça. Et donc toi tu y allais là, c'est ça? J'ai Ouais, fait le Youn. même choix, exactement. J'ai la même alternative, j'ai hésité à prendre KO. Mais j'avais une petite option quand même. Vraiment, mais je dis, c'est d'entrée, c'était venir là en fait. Ouais. Et là, créer de la fortification là, et tout de suite je te Ouais. menaçais avec une armée, et C'est là, méchant, c'est ça aurait méchant. été très méchant là. Ouais. Non, mais prendre d'or, c'est pour prendre les deux territoires d'à côté, c'est pas Ouais. pour prendre le temple. Oui, tout Et à moi, fait. j'ai choisi de prendre Youn, tout simplement pour pas laisser la même liberté à Dari, C'est ça. la même ouverture. Ouais. Je me suis dit, au tour 3, on va se retrouver dans la même situation, qu'est-ce qu'on fait de Dari, c'est embêtant. Exactement. Et je me suis dit, non, on va pas recommencer avec ça. Et je Donc, je savais suis que parti tirer là-bas. là ou là. Donc je me suis dit si. Mais à cause du tour 3, parce que c'est là que je voulais aller. Moi. Ouais, Parce que là, je me suis dit, je démarre avec 4 mines. C'est 4 ça. mines, c'est important. Mais je ne l'ai pas fait. Du coup, je te l'ai laissé. Bravo. Bah, voilà. c'est lui. Ah. Donc moi je viens ici. Tu peux faire en même temps. Du Oui, coup, on met bah des là, petits c'est un peu villages, simple. fait l'action. On a des actions de base quand même. Moi, Ouais. c'est pareil. J'arrive sur Youn. Ça se transforme en ville. On pose la Et même plus, chose. Donc, je- des villages à côté qu'on transforme le lieu d'arrivée en ville. Et il y a une deuxième ville qui s'installe C'est ça, parce que tu aussitôt. as fait une fortification niveau 1 et Parce tu doubles qu'on la fortifie. production. Et là on fait les mises à niveau. Donc là je suis à effectivement 4 mines. Donc les actions niveau 2 de militarisation pour moi sont gratuites. Ah là 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 là. Mhm. Ça m'arrange. C'était Pas un choix, du j'ai dit tout. tiens je vais prendre le choix militaire. Qui n'est pas forcément gagnant, hein. C'est juste, il faut faire un moment de la partie, il faut faire des choix. On n'est pas obligé de s'y tenir, ça va vraiment varier en fonction de ce qui se passe par la suite, mais ouais, on est obligé de prendre des orientations. Toi, tu es plutôt là, pour l'instant, tu es un peu sur le militaire et développement. Tu as une petite longueur d'avance sur moi, parce que moi, je suis un peu limité quand même sur ça, mais ça va être intéressant, la suite. Et donc, on passe au tour 3, et donc là, maintenant, c'est 9 temples qu'il faut contrôler. Moi, c'est programmé. Hein. C'est vrai. Oui. Ah, mais quel programmeur de folie. En fait, pendant ma petite sieste, on va avouer, Ouais. hein, il y a une coupure. Il y a une coupure Hein, autour- notre visage a changé, on est Cache- beaucoup plus serein. Moi, je tous t'ai les fait deux. boire un peu d'alcool. Ouais, voilà. Moi, pas du tout. Pas Là, du je me suis dit, dans la guerre, c'est pas un bon allié. En fait, tu m'as resservi 2 fois là où tu t'es pas servi. Je me suis même pas tenu la bouteille, tu l'as fait tout seul comme un grand. C'est vrai. Et j'espère que ça va m'aider parce que tu as quand même une connaissance du jeu et surtout des armes. Mmh. Là, ces mines me font peur, Oui. très peur. Et alors, faut que je choisisse parce que j'ai pas écrit le nom de la ville où je voulais aller. Et là, j'ai encore le choix. J'ai fait le choix de mes options, mais je sais pas où. Généralement, on choisit où on va jouer et en fonction, on va choisir ce qu'on va faire. Mais Ah, c'est vrai c'est que des sûr. fois, C'est sûr que on je fais la a, même chose où que j'aille. Mais voilà, par contre, on a une idée des actions Allez, qu'on veut faire. Et je du prends la coup, même que toi. Allez, vas-y. Pas sûr que ce soit la même. Pas sûr que ça. C'est trop long pour ta phrase. Ah bon? Non. T'as écrit C'est bon. Alors moi, je joue à N. C'est ici. Ah oui, j'avais ce. En fait, c'est quasiment fait le même choix que toi. Et tu joues à Dor. Tu joues à côté. Ouais. Ah. Alors, je dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien. C'est qu'effectivement, dans les débuts de partie, on a besoin de ressources normalement avant les temples. Et effectivement, et arriver avec un village, enfin une ville en tout Oui, cas. c'est pas d'or que je veux, moi, c'est Wang. Mais si tu veux, je passe par d'or. Et je me suis dit, si jamais tu prends N, j'ai aussi N en même temps. Oui. Je
une façon de voir les choses. Hein. Ouais, mais j'ai failli en fait viser ça, mais je l'ai pas fait parce que forcément j'allais pas transformer en ville et ni doubler mes productions. Et si tu venais pas, c'était bon parce que ça faisait quand même une ville, parce que je venais ici et ici. Il y a ce vide-là qui me coupe du groupe et donc ça devenait une ville automatique. Ouais, voilà. Mais bon, le fait que tu ailles là-bas, c'est raison. J'ai pas pensé à doubler bon. la production, c'est Allez, on apprend des trucs hein, ouais. avec toi. Donc, mais c'est pas forcément pour autant mieux. Hein. Enfin, c'est juste un. C'est bon. Je vais ici. Je vais à Dor. Ouais. Hop, m'y voilà. Je suis juste à côté. Je colonise cette ville-là et ça se transforme en ville. C'est ça. Le principe de base. Effectivement, j'aurais même mieux fait d'aller à Wang direct parce que ça, j'aurais une ville à Wang. Oui, c'est ça. Du coup, après, moi, je fais une fortification, par contre, niveau 2, qui me coûte 3 Chao, qui va me permettre de doubler la production et de rajouter un rempart. J'anticipe sur le futur. Pareil, je fais ça et je rajoute un rempart. Mais alors, oui, là, c'est stupide. Oui, ça doublera pas la production. Donc, je peux ne pas le faire parce que une fois que je l'ai programmé, oui. J'avais pas réfléchi au fait que ça me coûte très cher pour un truc idiot. Non, par contre, là, une niveau 2, ça va quand même ajouter un rempart. Et ça, c'est pas pareil, ça, c'est différent. Mais est-ce que tu as le choix? Une fois que tu as programmé, tu es obligé de faire tout. Normalement, oui, mais là, dans le sens où, comme tu découvres aussi le jeu, on peut quand même être beaucoup plus souple et tu peux très bien dire, je voulais juste doubler la production. Et effectivement, c'est pas rentable à ce moment-là. Oui. Par contre, en niveau 2, encore une fois, tu rajoutes un rempart en bois. Et ça, c'est pas négligeable, c'est 2 de défense, donc il faut 3 armées pour le prendre. Oui. Mais si tu m'autorises de ne pas le faire, je préfère pas le faire. C'est stupide. C'est pas lié à ce que tu as choisi du tout, c'est simplement le fait que, en fait, je vais vous dire pourquoi je voulais pas le faire, c'est que j'ai confondu, j'ai regardé cette île-là, je me suis dit, ça va transformer, un village. L'urbanisation se fait automatiquement. Dans ce cas-là, parce que tu n'avais pas de ville. Donc voilà. Merci pour cette mansuétude, vraiment. Et de ce fait, mais par contre, moi ici, je touche 2. Alors, tu vas dépenser 1, et à la fin du tour, je toucherai 2. À la fin du tour, ça marche. Oui, si tu dois payer des choses, il faut pouvoir payer avant. Ça marche. Et par contre, on fait tous les deux une militarisation niveau 2, donc tous les deux. Moi, c'est gratuit, et toi, ça te coûtera 1 de plus. Ça me coûte 1. Pour mettre, effectivement, on est tout de suite tous les deux dans l'option de menacer. À partir du moment où il y a des armées qui apparaissent sur le plateau, ça devient il y a des possibilités d'attaque. Voilà, qu'il n'y a pas avant, sans armes. Je dis ça... Je vois le genre, et on fait les mises à niveau, donc moi j'ai gagné 2 forêts. C'était aussi mon objectif de gagner 2 forêts. Et là, toi, pour récupérer cette zone-là, il faut que tu attaques Dao. Tu veux couper au milieu. Alors, pour bien définir, cette armée peut attaquer ça. Oui, mais si tu transformes tout ce que tu as attaqué. Ça et ça. Effectivement, tu peux couper au milieu ici, ça fera 2 groupes. Oui. Ouais, c'est ça le truc, tu t'es bien placé. Oui. J'ai essayé. Après, tu peux te dire... Il va forcément attaquer là et tu renforces là ce tour-là et j'arrive, je m'écrase comme là il rentre pas. Ou alors tu peux aussi attaquer. Donc j'ai peut-être intérêt à protéger aussi parce que tu vois une armée ça prend ça, hein, ça prend 2 villes, hein, donc c'est très fragile en fait. Hein. Ouais. Moi je peux aussi prendre ça prend d'un seul coup tout un groupe. C'est vrai. Voilà, donc faut faire très très attention. C'est vrai que là. Faut faire très attention. Voilà. Après, c'est comme aux échecs. On peut sacrifier, dire bon, mettons qu'il attaque là-bas, je le sacrifie, c'est pas grave. Et je privilégie ça parce que ça sera plus rentable pour la suite. C'est un choix qu'on doit faire, effectivement. Mais après, est-ce que l'autre joueur a vu la possibilité? Est-ce que l'autre joueur va le faire? Voilà, ça c'est. C'est vrai. C'est toute la magie du jeu, c'est le hasard de l'humain et non pas le hasard des dés. Et donc on passe au tour 4. Tu as fait ta mise à niveau, oui. Tu as gagné une rizière de plus et un temple de plus. Par contre, tu es quand même dangereux en termes de temple. Hein. Tu en as quand même 4, ce qui n'est pas négligeable, même s'il en faut 9 actuellement. Donc j'ai encore le temps. Hein, mais T'as encore le temps. Je gagne mes 2. Je gagne 2 parce que je mettais niveau 2 du développement. Et niveau 2 du développement, tu as plus 2 d'argent. Voilà. Et ça, c'est pas négligeable. Là aussi, il y a encore multiples possibilités. Oui. Pour tout le monde. Donc il y a l'attaque bien sûr, où il y a le renforcement des positions, où il y a un développement. Encore une fois, des fois c'est plus rentable de sacrifier, de dire voilà, je vais me développer ailleurs, de toute façon ce que je vais perdre, je vais le récupérer ailleurs, et dans une position qui est plus intéressante. Pourquoi pas? C'est pas.
Ouais, parce que moi j'ai un gros risque, là on va traduire ce que tu viens de dire, c'est que ici si tu me prends ça, tu prends également ces deux zones-là, automatiquement, donc tu vas te retrouver avec 4 de mine, 5 de mine. Oui, c'est perdu, quoi, même pas j'ai 5, je serai à 7. Ouais, pour moi c'est perdu, c'est un peu le tournant de la partie, c'est déjà, mais c'est normal, hein, on joue à 2. Donc il y a déjà quelque chose qui... Alors perdu, j'exagère un peu, oui, parce que, mais quand même. encore une fois, on gagne pas si on a la plus grosse armée, on gagne pas si on a le plus d'argent, on gagne pas si on a un avantage qui sera difficile à contrer sur le plan de l'armée. Sur le plan de l'armée. Tu pourras te protéger, et moi j'aurais du mal à les reprendre. Et c'est effectivement, et dans cette configuration de partie, l'armée, on le voit maintenant en jouant, je ne l'avais pas vraiment anticipé au début, mais l'armée est très importante parce qu'en fait, il y a beaucoup de difficultés à aller récupérer de la forêt, parce qu'elles sont très éloignées les unes des autres, et du coup, on a beaucoup de mal à faire des fortifications. Et donc, il faut soit faire des armées, soit faire des fortifications, en fait, dans le cas complètement d'une riposte à une démarche militaire. Et là, vous voyez un jeu tactique, il y a une position qui nous entraîne des réflexions, mais comme dans un combat militaire, en réalité, tiens, la disposition est comme ça, il y a un enjeu... Il faut s'adapter du terrain. Il y a un enjeu très important en termes de ressources, de récolte, on l'a vu, mais ensuite sur les choix stratégiques, et on peut être dans une situation où peut-être même un joueur va déclarer le forfait parce qu'il n'a pas su gérer. Mais moi, j'ai des choix, j'ai pas du tout perdu en l'état actuel, et toi, tu n'as pas du tout gagné, ni l'inverse. C'est que, effectivement, si je perds mes 2 mines, ça va être compliqué. Et je t'en prends pas, mais par contre, je peux te prendre celle-ci hyper facilement. C'est ça. Et tu récupères 3 mines et non plus 2. Ben oui. Et celle là-bas, moi perso, si je prends ou alors je peux protéger celle-ci et être à l'abri aussi. Voilà. Parce que là, tu pourras pas avoir la force pour affronter, tu vas juste perdre ton armée. Et le tour suivant, alors là, je pourrais faire mat, parce que je pourrais peut-être attaquer de manière intelligente à un endroit. C'est ça. Moi, je vais me poser la question, est-ce que je renforce ici Tu vas dire, il va pas se laisser faire, du coup, je vais peut-être attaquer ailleurs. Ou est-ce que j'attaque c'est toujours... C'est vraiment l'art de la guerre dans son essence. Et là, le bluff a commencé. Ouais, le bluff a commencé. Quand l'auteur a écrit le jeu, il venait de lire l'art de la guerre, et surtout ce qui est très intéressant, je veux dire, j'ai pas envie de lui envoyer spécialement des fleurs, mais c'est vrai, il a compris ce qu'il avait lu. Et il voulait absolument un jeu qui retranscrit le livre. Et là, pour nous, c'est une parfaite réussite quand on a rencontré et découvert le jeu. Moi, j'avais déjà lu aussi le livre il y a longtemps, mais j'avais lu le livre et j'ai dit, oui, effectivement, c'est vraiment l'art de la guerre. Tout en subtilité, en fait. Et là, on vous explique ce qu'on veut faire, mais... on est à 2. Imaginez à 3 ce genre de situation, de stratégie. Il peut y avoir un joueur qui met le genou à terre, mais on le laisse tranquille ensuite parce que du coup il est moins une menace et du coup il revient. Vous connaissez tout ça. Vous connaissez ça dans les jeux de société. On va voir quels sont les choix tout de suite après la pause publicitaire. Non, pas du tout. Hein. Alors, un autre jeu. Eh oui. Je fais ça, mais je suis pas convaincu que ça soit génial. Ça me... Pas top. Pas top. Tu sais où tu joues, moi. Tout à l'heure, t'avais pas. Tu savais pas où tu jouais. Tu savais l'action. Mais... Non, mais en fait, je suis déçu par mes choix à chaque tour. Ah c'est mieux. Et ce qu'un militaire dit à ses troupes, je suis désolé, je suis déçu par mes choix, mais allez au combat, allez, à fond. Non, ben oui, alors voilà, on a choisi, je vais le noter quand même ce que j'ai choisi. Je suis pas convaincu par ce que j'ai fait. Le problème, c'est que là, je vais enlever un truc, ça y croit pas trop. Économiser un peu d'argent, ça peut être pas mal. Allez, alors. Attends, je remets. Hop, je le fais, c'est pas grave. Je vais être pauvre, hein. Ouais, allez, hop. Je sais pas où tu joues et ce que tu fais. Mon souci, c'est que ce qui me tentait le plus au départ, moi, c'était clairement d'attaquer là. Oui. C'est ce qui me tentait le plus. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Il y a une grosse prise de risque. Parce que si je défends, si je mets un rempart, tu t'écrases, tu perds toutes tes troupes ce tour-là. Et tu fais rien en plus. Je te voyais pas défendre à ce tour-là. Je pense pas que pour toi, étant donné ta façon de jouer, je me suis dit, quoi qu'il arrive, toi, tu as intérêt à attaquer, c'est pas un problème, tu as les sous, tu as les mines. Donc défendre à cet endroit-là, je te voyais pas le faire. Moi, je te voyais soit attaquer là, mais c'est attendu. Du coup, je me suis dit, tu vas pas le tenter, tu vas plutôt attaquer ici. Donc je m'attends à ce que tu attaques ici. T'as programmé, ça veut dire je suis presque sûr que tu attaques ici. Et donc, clairement, défense là-bas, parce que c'est ça qu'il faut faire. J'ai besoin de garder cette zone. Mais d'un autre côté, je reste à découvert là, sur les tours suivants. Donc j'ai réfléchi au tour suivant, donc je me suis protégé de manière assez classique et attendue là.
Ouais, ben j'ai complètement changé de mon fusil d'épaule. Là, je vais faire de la conquête, enfin de la colonisation ici en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma stratégie, je me suis dit ici, c'est perdu pour perdu. Si je fais juste une défense ici, je perds un tour à faire une défense pour rien, parce que tant mieux, tu vas pas attaquer. Exactement. Et au pire, tant pis, si je le perds, peut-être je peux le récupérer derrière, parce que j'aurai suffisamment d'armée. C'est pas décisif. C'est pas décisif. Et par contre, ici, je me positionne, je reste sur le... Je crée de l'armée en plus à cet endroit-là, et je reste sur le bassin important, et je pourrais concentrer mes attaques avec plus d'armée sur une zone plus tard, et te menacer beaucoup plus efficacement. Et surtout, je récupère encore une forêt, c'est bien, donc je vais doubler la production, et donc je vais pouvoir faire des fortifications avec des armées. C'est bien vu. Alors moi, par contre, j'ai joué à niveau 3. Et oui. Parce que comme j'ai des rizières, ça me coûte 3, c'est cher. Hein. Il faut que je les paye. Mais en niveau 3, je place un temple ici. C'est ça. On n'en est pas voisins. Ça va. Eh oui, c'est connecté, mais c'est pas adjacent. Désolé. Non, là, les taxes ne traversent pas le fleuve. Ah oui, mince, c'est vrai. J'ai mal calculé du coup. T'as raison. Ah oui, parce que je pensais qu'on était voisins et du coup je te piquais de l'argent. Ce qu'il fait. Ah, du coup je payais pour rien. Bon, bah tant pis. Non, t'as créé un temple. J'ai créé un temple, ouais. Ensuite... J'ai le renforcement, donc toi aussi tu fais ton... Je fais mon développement ici. Ouais. J'ai un renforcement ici, donc cette fois-ci j'ai une deuxième ville, ce qui ne change rien. En fait, j'ai pas bien joué, et c'est tout ce que j'ai fait. Ah si, j'ai fait niveau 2. Et tu vas créer une armée, si, c'est pas négligeable. Petite armée, mais je me suis pas tellement protégé. Ah non, j'ai très mal joué. J'ai fait un développement ici, je fais une fortification niveau 1 qui me coûte 1, pour faire un rempart et doubler la production. Et donc le rempart, ça coûte 2 en défense. C'est 2 défenses, donc il faut 3 armées pour prendre un rempart. Ouais. Et je crée une armée gratuitement. Voilà, une armée, une militarisation niveau 2, un recrutement niveau 2. Ok. Là, j'ai pas très bien joué parce que j'avais pas pensé qu'on n'était pas voisins, sinon je te piquais un sou, ça me faisait plaisir. Et oui. Mal joué, tant pis. Donc je passe à 5 forêts, et donc du coup, effectivement, là, ça devient... Niveau militairement parlant, je suis pas mal. J'ai 5 forêts, 5 mines. Bon, par contre, j'ai plus d'argent. Donc, c'est-à-dire que je ne peux en aucun cas faire des actions niveau 3. Ouais. D'accord. Mais ça me met bien en termes de... Je fais que des actions niveau 2, que ce soit en fortification ou en mine. Voilà. Je peux... Il faut que je fortifie mes positions. C'est un choix que j'ai fait. Je dis pas que ça va être gagnant, mais bon. Ah là, moi j'ai fait un mauvais coup le tour d'avant, je le reconnais. Par contre, combien de temples tu contrôles? Parce que du coup, j'en contrôle que 2. J'en contrôle 5. 5, bon, il faut 8 temples à la fin du tour 5. On passe au tour 5. À la fin du tour 5, il faudra 8 temples. Bon. Ça va, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est pas encore très dangereux, en fait, on a 5 quand même. Oui, ça va, c'est vraiment du détail. Les gens s'attardent aux détails comme ça. Ouais, c'est fou, hein. Hop, petit coup de lingette. Tac. J'ai aucune forêt, moi. Et oui, j'ai essayé d'étouffer dans l'œuf. Après, tu as des forêts, hein, mais sauf que tu te dis... C'est un réflexe naturel qu'on a tous. Aller chercher un territoire en colonisation, on va juste là, on va prendre un territoire. Bon, peut-être qu'on va doubler la production. On se dit c'est pas très rentable en fait, mais c'est des territoires qu'il faut pas négliger. Ouais. D'abord, c'est des territoires qu'on a dans le dos. Je rappelle, je pourrais peut-être pas le faire moi sur cette partie, mais qu'avec la colonisation en niveau 3, on fait comme un téléporte, hein, on peut aller n'importe où, donc sur une case vide. Donc je pourrais venir dans ton dos aussi, créer des armées derrière, et du coup, ça démultiplie les possibilités d'attaque. Ça devient très compliqué pour toi de tout défendre. Donc c'est l'intérêt de diversifier ses armées. Alors attention aux armées, encore une fois, je l'avais précisé tout à l'heure, mais les armées ne se déplacent pas. Dans le sens de déplacement. Je ne peux pas dire je vais emmener cette armée ici pour défendre ici plus tard. Non, elles ne font que attaquer les territoires ennemis. Donc elles se déplacent que par l'attaque. Et des fois on se retrouve avec des armées qui se retrouvent, même après une attaque, hein, elles se retrouvent derrière le combat et elles ne pourront plus jamais servir, ne pourront plus revenir, j'irai, dans l'arène. Il faut faire attention aussi aux attaques que l'on fait, et à quel endroit. C'est dommage, j'en ai pas en direct, sinon il y a on me dirait il va jouer là, parce qu'il voit derrière l'écran. Ah oui. Ouais. Ok. Il faut que je fasse ça. Ça. Ouais, mais là, t'as quand même des avantages, là, je trouve, en positionnement qui me paralyse un peu. Oui, mais... là, je sais pas. J'ai l'impression de faire des mauvais choix. T'as programmé? Oui, j'ai programmé. Si j'attaque trop vite,
c'est comme je disais tout à l'heure, que ce soit par l'attaque ou par la colonisation, si tu te répands trop vite, en fait, le risque, c'est que ce soit difficile après à défendre. Et non pas forcément la ville centrale, mais les petits villages autour. Et le coup d'avant qui est très mal joué, parce que le fait d'avoir plus d'argent, là, ça me pose de gros problèmes. Moi, je suis un peu dans la même situation, j'ai plus d'argent non plus, et c'est vite bloquant parce que tu te dis, ah mince, si j'avais un Chao, je pourrais faire ça, et ça serait mieux. Mais... Ah, t'as pas dit votre Chao, j'ai failli l'attaquer, hein. Je suis retenu, parce que là, clairement, je n'avais pas les ressources. Non, moi, je suis parti sur Qui. Ouais. Et ça m'embête, parce que j'aurais bien voulu créer une ville plutôt dans un endroit où il y a des ressources, pas sous un... Mais voilà. Je voulais avoir une deuxième ville là-bas. Pas tout perdre. Il n'y avait pas vraiment d'urgence, mais en même temps, ça me permet quand même de prendre eau à côté. Tu prends eau et tu transformes pas en ville, en fait. Mais c'est eau que je transforme pas en ville. C'est qui se transforme en ville? Et non, il faut faire une fortification niveau 2 pour la transformer en ville. Non, je fais un renforcement. Ah oui, non, ça marche pas, tu as raison. Et oui, ça marche pas sur les villes. Il se passe rien. Mais non, mais oui, de toute façon, il se passe rien, mais c'est pas grave. Oui, j'aurais pu faire une expansion, mais ça n'aurait pas marché non plus. Donc j'ai pas de regret, hein, je pouvais pas le faire de toute façon. Non, c'est une expansion niveau 2, tu vas gagner 2. C'est une expansion niveau 2, tu vas gagner 2. En fait, c'était ça ma problématique, c'était de regagner des sous. C'est pour ça que je voulais faire ça. À la fin du tour, tu vas gagner 2. À la fin, ça marche. Je l'ai pas encore. Et tu prends le petit village. Là. Et je prends. Parce que si je l'avais tout de suite, en fait, j'aurais fait quelque chose d'autre, un niveau plus élevé. La phase de revenu. Ça me permet juste de prendre eau. Donc, ciao, moi, ça me permet de m'étendre ici. Je gagnerai une rizière, toi, tu gagnes une forêt. Et je fais surtout du renforcement et de la militarisation. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère avoir 3 troupes que 2 sur le plateau. Bravo. Ouais, mais ça, avec des forêts, on fait ce genre de choses. Mais oui. Et avec tes ressources te permettent Maintenant, attention, il reste des points faibles dans mes défenses, tout ça. Je m'en sors pas trop. Mais non, parce que je temporise. J'aurais attaqué tout de suite. Mais mes tours sont pas très efficaces. Mais là, peut-être que prendre là-bas où ça me paraissait bien, je l'ai pris, ok, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. C'est problématique. Tour 7 temples. Non, on était au tour 6, j'avais déjà bougé. Ah, t'avais bougé. Ouais, 8 temples toujours. 8 temples, ouais. Allez. Alors, et ça, et puis c'est tout. C'est bon. Je pense que j'ai encore fait... Bon, je tente du truc. De toute façon, là, je me sens mal engagé, donc si je m'amuse à ne rien prendre pendant ce tour, c'est compliqué. Tant pis, c'est un coup de poker, j'espère que... Moi, je suis juste parti prendre Gong. Alors, Gong, je sais pas où c'est, vas-y, montre là. Très bien. Alors bon, c'était mon deuxième plan, de dire je vais attaquer là pour aller prendre derrière ça. Puis après, je suis revenu en arrière. Moi, je vais attaquer ici, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est à toi de jouer. Je savais que j'allais perdre du truc. Tu commences par le développement. Je vais ici, je me développe, je prends la zone d'à côté, ça devient une ville, elle est fortifiée, pouf. Et donc, tu fais une fortification niveau 1 ou 2 niveau 1. Donc tu vas doubler la production. Voilà, tout simplement. Et ce faisant, je gagne des sous parce que j'ai droit à des sous avec ma rizière. Grâce à ta rizière, tu vas gagner voilà, 2 sous. C'est tout. C'est pas du tout ambitieux. Je te laisse attaquer. Donc l'attaque. Alors comment ça se passe? On commence donc par quand on a programmé une attaque, en fait, puisque j'ai marqué un territoire qui est adverse, donc forcément ça serait une attaque. Donc forcément je vais jouer en phase 4. Militarisation de l'attaque, c'est-à-dire que donc il a fini de se faire ses développements, enfin tous les joueurs font leur développement, leur fortification, leur militarisation s'ils en ont programmé, et les attaquants jouent à ce moment-là. Et donc là je vais attaquer, donc je fais une attaque niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a une conscription, donc il y a un nouveau militaire qui va arriver qui va se joindre à la bataille, et toutes les armées adjacentes ou connectées au territoire visés vont devoir y aller. Il n'y a pas de demi-mesure. J'ai du mal à gérer la rivière. La rivière, effectivement, parce qu'on avait joué avec les volcans, du coup. Ouais, je me disais, tu attaques à 1, mais non, tu attaques à 3. Donc là, non, c'était pas protégé. 3 et 1, 4. Du coup, j'arrive à 4 sur ce territoire. Donc les combats, comme je disais tout à l'heure, c'est très simple. C'est une armée détruit une armée. On voit s'il ne reste plus d'armée ni de rempart et qu'il y a des attaquants, le territoire est conquis et remplacé par un village. Immédiatement,
après l'attaque, il y a ce qu'on Deux appelle groupes qui se l'urbanisation automatique qui se fait d'abord sur le village. Ce village-là se retrouve isolé et donc devient automatiquement une ville. À cause de C'est cette vicieux rivière. à cause de cette rivière. Ouais. Les rivières, c'est très très malicieux. Et c'est pour ça que c'est sur la boîte chinoise. Les volcans, c'est un peu plus beau. Ouais. Comme tu l'as vu hier, c'est en boîte mongole. Donc ça devient une ville. Et là, on fait le point des villages adverses. On voit que ce village a une ville, pas de souci. Ces deux villages n'ont pas de ville. Du coup, ils vont aller vers la ville la plus proche, la ville adverse, et ils vont devenir donc des villages blancs. Et là, c'est la catastrophe parce que tu prends les mines. C'est Et ça. donc, pour les combats, maintenant, tu es. Je suis à 7, je suis à ouais. 7 mines, et là, ça va même 8, mais bon, je suis à 7 mines, et là, effectivement, j'ai un avantage majeur. assez Ouais. fort. Et en plus, j'ai Ouais. aussi la fortification. Bon, j'espère que ça se passe pas à ce tour-ci, en fait, parce que j'avais besoin de forêt d'urgence. J'ai été les chercher en Ouais. disant, j'espère que c'est pas ce tour-là, mais si, c'était ce tour-là. Alors, t'aurais Trop pu aller tard. sur celle-là aussi, mais elle J'avais n'est pas pas forcément plus intéressante. Non, sans armée. Ah là. oui, sans arme, Mais oui, c'était pas qu'une mieux, forêt. là. Non, c'était pas. Non, mais ça faisait une menace derrière. Parce que si tu pouvais créer une armée, après, mais tu peux pas. Mais j'avais Ouais. pas de sous, j'avais D'accord. rien, donc c'était vraiment compliqué. Donc là, on met les remparts sur la ville et on met le petit temple par-dessus. Et là, tu toutes as tes attaques créé- sont gratuites maintenant. Ça va être très compliqué, Ouais, sachant que moi, surtout j'ai les plus attaques rien. niveau 3 qui sont Donc, très dangereuses. pour reprendre les choses, je peux rien faire. Ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Mais voilà, c'est normal d'un jeu. Dans ces jeux de combat, à un moment, quand on a pris un gros avantage stratégique et tactique, c'est normal Alors- qu'on en bénéficie. Sinon le jeu Alors, s'arrête ouais, jamais. tout à fait. Mais il y a aussi, faut se méfier. C'est jamais gagné. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais C'est vrai une domination, ou pas que moi, hein, un joueur a une domination, et il y a un joueur qui trouve le petit plan vicieux, le petit truc, la petite attaque par la rivière, le machin, le truc, qui fait que, ah, mais tiens, j'avais pas prévu celui-là, et ça inverse, parce qu'il va manquer un chao. Il va manquer une ressource. Ouais. Et du coup, le plan, le plan bien muilé de celui qui est en avance se trouve. Voilà. Bon, après, c'est pas systématique. Hein, Oui. mais Bah, ça arrive. peut-être plus aussi Ça à plus nombreux qu'à deux, ou à deux tu contrôles un peu plus. Deux, c'est un peu plus. Il y a qu'un seul Ouais. adversaire, donc c'est quand même un peu plus de contrôle. Ouais. Du coup, moi, je suis passé au maximum des mines et j'ai récupéré un temple de plus, je crois. Ouais, on est au tour 7, il y a 7 temples, on va continuer évidemment, il n'est pas question de... Ah bah je suis qu'à 3 temples, de toute façon on gagne pas autrement. Hein, Ouais, il n'est contrôle pas des question temples. d'arrêter à ce moment-là. On sent que peut-être l'armée surpuissante et surmilitarisée va pouvoir dérouler et récupérer les actions au fur et à mesure. Moi je veux pas forcément me laisser faire au maximum, enfin je vais essayer de faire quelque chose, mais comment? Parce que là en fait en tant que... Alors, tu t'es fortifié avant. Ouais, mais c'est ça, j'ai perdu du temps, mais comme tu n'en as pas profité pour... je pouvais pas. Voilà, C'était mal positionné au début. C'est les premiers tours qui sont très importants. très important, mais après tu as fait des choix... alors celui-là je le comprends. Ouais. Celui-là est plus discutable parce qu'effectivement il Oui, aurait bien mieux sûr. valu viser Mais celle-là oui, que manque celle-là. d'expérience là-dessus. Ouais. Et sinon celle-là est très très discutable, mais c'était pour aller chercher une forêt et je peux le comprendre, mais tu aurais dû d'abord aller chercher celle-là, Ouais, ça fait- doubler tout de suite. C'est vrai. Et je l'ai Et ça vu allait après. plus vite. Ouais, t'as raison. Donc il y a des erreurs qu'on fait forcément sur les Ouais. premières parties. J'en fais moins qu'avant, mais ça m'empêche pas de me faire rouler dessus. Comme tu vois la partie d'hier, où j'ai fait des très mauvais choix à des moments, ça s'est heurté avec la stratégie d'un autre joueur, et du Et coup... puis moi, je suis très vicieux. Donc quand on est t'as plusieurs, pu- je m'en sors mieux que. Voilà, quand on t'as est pu plusieurs. Quand on est manœuvrer... à 3 ou 4, je m'en sors en diplomatie. général un petit peu mieux qu'à 2 où là, les gens voient mes faiblesses stratégiques. Non, bien vu. On continue. Ouais. Et Allez. là, alors est-ce que j'ai des choix très stratégiques à faire? C'est une question. Non, mais je peux quand même réfléchir aussi pour toi. Ah non, mais non. Me dis pas ce qu'il faut faire parce que sinon, ça veut dire que tu Non, vas te pas dire protéger. ce qu'il faut faire, mais il faut que je réfléchisse pour toi pour savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour Bah l'éviter. oui, évidemment. Voilà. Mais là, tu as bien fait de te fortifier sur les zones qui sont majeures. Et où oui. Je pourrais retourner la situation. Là, c'est plus compliqué. Après, souvent on néglige, tu vois, des petits villages comme ça isolés. C'est un des défauts stratégiques, c'est qu'on peut négliger on dit, bon, je vais pas attaquer ça. Et ça peut tout changer, en fait, parce que ça va te faire... Alors, dans ce cas-là, peut-être pas, mais ça va te faire gagner une ressource et perdre une ressource. Et cette delta-là, je rappelle, je n'ai toujours pas d'argent, parce que je n'ai pas des moyens Oui, de mais t'as générer l'argent. gratuitement les attaques du 3, là. Et oui, on est d'accord sur les là, attaques, ça va être compliqué. Mais même une attaque 3, ça reste que 4 armées. Si tu arrives à faire des remparts et une armée, il faut... Ouais, il faudrait 2 armées. Bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah ouais. Allez, moi je fais un truc. Ouais, il manque un peu de ressources. Hein. Ça, c'est problématique.
Voilà, moi j'ai choisi. Oui. Pas très convaincu par ce que j'ai fait. Allez. Moi, je vais attaquer d'or. D'or, c'est où? Ici. Ah oui. Bon, Je vais t'enlever tes armées. T'as une armée de trop sur le c'est plateau. bien vu. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais je me suis dit que tu allais attaquer Dari. Et j'ai hésité. Il va attaquer Dor ou il va attaquer Dari? Je fais l'un des deux. J'aurais pu attaquer Yuan, c'était un coup pas fatal. Ouais. Parce que je t'enlevais tout le groupe si je prends Yuan. Ouais. Et avec 4, parce que je peux faire niveau 3, donc je pouvais avoir 4 armées, et effectivement tu ne pouvais pas le défendre. C'était mon dernier move, c'était que tes armées s'écrasent sur quelque part. chose. Ouais. Je voulais faire ça, mais voilà, j'hésitais entre les deux. Donc je me suis dit, plutôt il va s'attendre à attaquer Yuan, donc je vais plutôt me mettre à ce que je protège Yuan, donc je vais plutôt me mettre sur Dari, en disant peut-être t'allais attaquer Dari, et non, pas du tout, t'es parti ailleurs. Donc moi j'avais payé pour le faire un niveau 3 en me disant c'est pas mal, de toute façon t'as pas d'argent, je peux pas te le piquer, mais je me fais un temple ici. Et oui. Si t'avais eu de l'argent, je t'aurais piqué, ça m'aurait aidé sur la suite. Si j'en ai pas du tout, rien, tu peux pas m'aider, il n'y a pas moyen. Je ne lâche rien. C'est horrible, horrible. Et je transforme ça en renforcement en ville, et ça me coûte encore 1. Et donc là j'ai plus d'argent en plus. C'est le début de la fin. Ça sent le sapin. Ouais, non mais là j'ai tenté un coup. Et oui. Alors après, tu l'aurais fait là, c'est mieux parce que tu aurais pu créer un rempart. Mais tu pouvais créer un temple. La raison pour laquelle je l'ai pas fait là, c'est que je pensais que j'allais attaquer là. Non, je pensais que tu allais attaquer Dari. Je me suis dit, il va plutôt attaquer Dari que Yuan. Comme tu crées pas de défense. Mais ah oui, je fais pas de défense. Ah oui, non, mais je suis stupide. Non, j'ai cru que c'était celui-là, moi, où tu fais une défense aussi. Bah oui, je fais pas de défense. Non, donc c'est vraiment stupide ce que j'ai fait. Oui, j'étais parti là-dessus, sur cet effet. Ah, là, t'as programmé niveau 2, et ça aurait été, sur une ville, ça aurait été, t'aurais mis un rempart, mais là, t'as transformé le village en ville. De toute façon, ça marchait pas ce que j'ai dit, du tout, oui. Si t'aurais mis un rempart, j'aurais perdu des armées si j'avais attaqué à cet endroit-là, et effectivement, je perdais des armées, ça, même si je prenais le territoire, t'étais moins menaçant le tour suivant. Je vous explique ce que j'ai fait, c'est que mon erreur d'analyse, hier, quand on a joué, j'ai beaucoup fait ici, ça, ce renforcement qui rend la ville indestructible. Je sais pas pourquoi dans ma tête là sur cette action j'ai cru que j'allais rendre ma ville indestructible. Non, j'ai juste fait un temple, ça ne rend pas du tout indestructible. Et là vous étiez en train de vous demander mais qu'est-ce qu'il raconte Martin? Je mélange les actions. Donc oui, ce move était stupide. Créer des temples c'est jamais stupide. Attention, parce que créer des temples c'est quand même le but du oui, jeu. mais non là c'est pas très bien joué. Bon, tu me prends d'or. Oui, alors il y a une conscription, c'est une attaque niveau 3, donc je crée aussi une armée, je la perds dans le combat, et mes 3 armées viennent s'installer sur cette ville. Alors, j'avais une autre possibilité, par exemple, je l'explique, j'aurais pu attaquer là, pour prendre ce groupe-là. Effectivement, c'est intéressant, je prends une rivière, mais mes armées sont complètement bloquées ici maintenant. Et elles pourraient plus jamais, à moins que tu viennes m'attaquer autour, elles sont bloquées là et je perds. Et donc, il faut faire très attention à ça. D'aspects stratégiques de ce tout à fait. Donc là, je viens prendre le territoire, et du coup, comme ce petit village. Et donc là, ça reste des villages, pour l'instant, puisque c'est lié... En fin de tour, c'est lié à une ville. Il y a une ville ici, une ville là. Par contre, je fais une fortification niveau 2 parce que c'est gratuit pour moi, qui la transforme en ville. Bon, pour le futur, éventuellement, c'était pas... Voilà. Et le tour suivant sera le dernier, non, parce que là, je peux pas faire grand-chose. Et je suis à 4 temples. J'ai pas beaucoup de temps parce que moi, j'ai privilégié... il en faut encore 7. Ah, j'ai 5 temples. D'accord, oui. Donc, normalement, là, tu vas pouvoir prendre les deux. On va le vérifier, mais je n'ai pas d'armée. Donc je ne peux pas défendre. Tu as plus d'argent? J'ai plus d'argent, pas d'armée, je peux pas Tu vas pouvoir créer un temple gratuitement quelque part. Et encore, tu les contrôles encore, ça? Non. Ah bah là, peut-être pas. Non, mais tu viens de le prendre. Là. Donc là, maintenant, non. Donc je peux pas le faire non plus. Et clairement, là, le tour suivant, alors on peut le jouer, évidemment, mais il n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt parce que tu peux pas... Enfin, moi, c'est prendre... Attends, je suis à 5 temples et tu es à... Alors 4. Moi là du coup j'ai plus grand chose, j'ai ces deux là et celui-ci on a quand même 4. Si t'en as 4, non, c'est pas négligé, c'est pour ça que je te dis c'est jamais complètement perdu. 4. Alors cela ci, mais... Non mais parce que là on est à 7 temples, enfin non ça descend là. Non mais c'est pas... on reste à 7 temples. T'avais tourné là? J'avais tourné. Donc c'est à 7 temples, mais là c'est arrivé assez vite, mais si on est dans la configuration, mettons contre les 5 temples ou 4, c'est... Tu vois, je veux dire, si l'avance que t'avais pris en nombre de temples, ça peut être fatal parce que je suis le rouleau compresseur qui arrive trop tard. Et ça arrive assez souvent dans les parties. Évidemment. Moi, je suis pas du tout du genre à jeter l'éponge. Moi, je vais jusqu'à la dernière minute et j'abandonne pas les parties en cours de route. C'est pas la question. Non. Là, on peut simuler le tour suivant. On va le simuler très simplement. C'est bien de se rendre compte à un moment, parce que c'est comme dans un jeu où l'adversaire aux échecs, quand on sait qu'on a perdu, c'est perdu. On baisse le roi et puis c'est bon. Donc là aussi, on est dans une situation où c'est terminé en réalité, puisque moi, je n'ai pas d'armée. T'as plus d'argent, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent.
j'ai Donc plus tu peux tellement pas de faire de ressources, rempart. je ne pourrais pas empêcher l'attaque de Non. cette zone-là, je ne pourrais pas la Surtout, protéger. effectivement, en attaquant cette zone-là, avec une attaque de force 1, je vais prendre tout le groupe. Là. Donc, Voilà. Enfin, de force 3, pendant des niveaux 3, je prends vraiment tout le groupe, donc c'est fini. Donc c'est terminé, tu prendras les 2 temples qui Les 2 temples qui me manquent. Donc là, Je serai à 7 à la ce fin qui du se tour. passe dans une guerre, c'est simplement celui qui défend dit non mais c'est bon, Ça va, en fait ça c'est va, gagné, ça va. on est avec vous, je vais apprendre la langue, il Ouais, n'y a ouais, pas de ouais. souci. C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça Mais que s'est oui. créée la dynastie Oui, Yuan. mais complètement, Voilà. on Et, rase pas tout, Non, au contraire, après, on s'arrange c'était, pour que les peuples fonctionnent ensemble. chacun a gardé sa évidemment. langue, sa culture, etc. Et c'est une dynastie très intéressante sur ce plan-là. Ouais. Je pense que cette partie était assez révélatrice d'une partie à 2 joueurs, évidemment, dans lequel la diplomatie ne rentre pas en compte, puisqu'on ne va pas faire de diplomatie à 2. Par contre, vous voyez les enjeux stratégiques, les positions qui sont majoritaires, celles qu'il ne fallait pas rater, les tours dans lesquels ça s'est joué, on les a bien soulignés. Oui. Et effectivement, les choix ne sont pas toujours bons, mais c'est bien aussi de vous rendre compte, parce que vous auriez des experts en permanence, je ne suis pas expert sur ce jeu-là, vous auriez des experts qui manient extrêmement bien les choses, vous auriez aussi des sentiments de blocage qui peuvent arriver, et qui sont normales, qui sont logiques, qui sont super intéressants, mais qui ne permettent pas de montrer toute la richesse du jeu. On apprend beaucoup des erreurs. C'est exactement. Après, j'ai beaucoup de parties à mon actif Oui, aussi, et donc il y a des petits réflexes que l'on a plus immédiats, de dire, ok, je vais me déplacer là, du coup ça devient une ville, donc si ça devient une ville, je vais privilégier maintenant de faire un rempart, comme ça je n'aurai pas à le faire plus tard, etc., etc. Et ces petits gains de temps et d'argent, microscopiques des fois, c'est un ciao, gagner, grignoter. Des fois, à l'inverse, si j'ai mal joué mon coup, il me manque toujours ce ciao pour faire la différence, et c'est terrible. Et c'est là, toute la subtilité du jeu est là, et dans les choix. Et là, on refait une partie, même en partant du même... Ah bah oui. Rien à voir. On a envie même de faire une partie en partant de la même zone. Parce en que repartant du même endroit. Il faut bien savoir que pendant les combats, les généraux analysent. Bien sûr, les défaites autant que les victoires. Même la situation, ils ont ce genre de mise en place en disant si j'attaque par là, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la réaction et comment on va s'organiser. Exactement. Ça rentre en compte. Et ça fait partie des jeux, les jeux de conquête de ce type-là, qui demandent le plus d'être civilisé autour de la table, c'est-à-dire d'être capable dans ses erreurs et dans ses défaites aussi, de savoir passer outre la frustration que l'on peut avoir, parce que ça c'est un apprentissage du joueur de manière générale, de savoir sa propre frustration, l'analyser pour savoir si vraiment il a mal joué, parce que tu sais très bien, la plupart des joueurs n'ont jamais mal joué. Mais c'est ça. Alors j'ai bien joué, mais là ça marche pas du tout avec ce système-là. Bah oui, vous connaissez cette situation. J'avais pas une bonne place au départ. C'est assez classique comme réaction. Tout à fait. C'est super important et c'est super agréable quand on a passé ce cap de la frustration, d'analyser un jeu pour pouvoir aussi en parler, s'améliorer sur les parties suivantes et prendre du plaisir, parce qu'on ne joue pas pour autre chose que de prendre du plaisir autour de la table. L'art de la guerre, le nom est très bien choisi. Permet d'analyser et les stratégies et les choix. Ouais, et après on voit que donc, si on joue à plus de 3 ou 4, on a donc les tuiles, les plateaux bien sûr, et les paravents qui vont avec, mais les tuiles supplémentaires. Et on voit, tu vois, qu'il y a encore des rivières sur la boîte Chine qui vont venir encore venir perturber. Pourquoi tu m'as pas remis les volcans comme la fois dernière? C'est pour ça que c'est perdu, évidemment. C'était pour que tu vois les deux jeux. Les volcans, c'est super. Dans l'autre boîte, on a des volcans qui, à la fin du tour 5 notamment, vont brûler tout autour d'eux. Donc on les prend parce que c'est des terres intéressantes, des terres volcaniques. Mais derrière, on perd ces territoires. Il y a un casse-tête qui se lie à ça. Par contre, on n'a pas ces rivières qui nous emmènent très loin dans les terres. Effectivement, tu vois, tu peux... On peut faire des trucs. On peut faire des choses. J'avais fait une carte à 5, non, je crois que c'était 5 ou 6. J'avais fait la map avec eux et on avait fait vraiment un îlot central et tout un tour avec que des liens, en fait. Et tu pouvais aller de n'importe quelle ville, n'importe où. Et donc, ils étaient dès le premier tour en interaction maximum, en fait. Puisque tout de suite, il y a des joueurs qui ont fait leur petit truc dans leur coin, et puis d'autres joueurs qui ont tout de suite traversé la carte pour aller sur une place qui leur semblait meilleure. Enfin bon. J'imagine bien les parties à 8, tous les calculs qu'il doit avoir, toutes les réflexions, les diplomaties qu'on peut mettre en œuvre. La diplomatie qu'on peut mettre en œuvre est très importante. Le jeu n'est pas plus long. Ah non, la toute la partie est la même. Un petit peu quand même, parce qu'il y a forcément les cas de combat qui seront un peu plus longs à gérer. Il y a plus de discussions, il y a plus de digressions, bien sûr, à plus nombreux, mais la partie intrinsèque est vraiment la même, la durée est vraiment équivalente, et on n'est pas forcément en guerre et en interaction avec tous les autres joueurs. À 8, on ne va pas se battre contre les 7 autres, c'est pas possible. On se retrouve dans des coins, et on a nos propres adversaires, et on essaye de s'en tirer au mieux en surveillant l'évolution des autres à l'autre bout de la table. Ça s'appelle l'art de la guerre. Yuan, l'art de la guerre. Vous demandez Yuan, évidemment, si vous voulez jouer, vous savez, si vous avez le public, si vous connaissez des gens civilisés, pour pouvoir mener une partie autour de la table, pour apprendre ce genre de jeu, pour le découvrir. Vous voyez que c'est quand même très accessible en termes de règles, mais avec une dimension stratégique qui est
clairement présente. C'est bien marqué sur cette boîte bien remplie. Tu as gagné une boîte, Christophe. Ça sera moins rempli peut-être. Ah oui, c'est vrai, j'ai gagné, j'ai oublié. Tu vois, j'avais oublié je cherchais l'objectif. la boîte. Ah mais il y a toujours un objectif. Super. J'adore les jeux. Alors, donne-moi un numéro entre 2, 8 ou 5. 8. Il y en a plein qui sont vides. Bravo. Ah, la boîte 8, c'est la meilleure. Bravo pour ce lot. Je le montre. Ah oui, tu peux le montrer. C'est pas de la publicité. On rappelle à chaque fois, nous, c'est les petits cadeaux qu'on met en vrac à l'intérieur. J'ai mis des petits lorgnons, ça c'est un magnète, non? C'est pas un scorpion? Je suis scorpion. C'est Scorpion, oui, c'était le Parfait. Chevalier d'Or. Te voilà, avec ton magnète, tu pourras le mettre sur le frigo. Un C'est petit moi. un Je tablette de chocolat, et puis les Tablette. bricoles habituelles qu'on trouve dans nos boîtes assez régulièrement. Alors ça, Ah, il y c'est a encore des petits stickers autocollants, des Vivarium. stickers Vivarium. Ouais, C'était un jeu de... Studio H, je crois, qui fait Ouais, Vivarium. Frédéric Viana et Frédéric Vuania, exactement. Matsuura pour les illustrations. Et une sucette. Ah, bah, Eh ben, je suis pas grave. Wilson Jeux. Merci beaucoup aux éditeurs qui ont contribué aussi à mettre des bricoles dans les boîtes. Ça n'est absolument pas sponsorisé, je l'insiste, c'est pour mettre de la bonne ambiance. Et de temps en temps, vous pouvez en gagner Très sympa. d'ailleurs. Hein. Si j'aurais gagné, l'un d'entre vous aurait reçu une boîte Ah chez mince, lui. je vous ai enlevé une boîte. C'est exactement ça. Parmi nos soutiens, on fait gagner des abonnés Tipeee, en réalité. J'aurais su, j'aurais perdu. Ouais, je garde pas pour moi. Me tiens, évidemment. Bien sûr. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous a présenté Yuan, l'art de la guerre. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci. À au bientôt. revoir.